Bonjour, bonsoir, chères toutes, chers tous. Tout dépend de votre position sur la petite planète bleue. Je suis El Mancio Godson, maître de vie. Je vous salue en vous disant tout simplement que la vie engendre toujours la lumière et éternellement les bénédictions dans votre vie, dans votre existence et dans la vie et dans l'existence de toutes les personnes qui vous sont chères. Alors dites avec moi, ici et maintenant, à ma suite, 3 fois, que les bénédictions soient. Que les bénédictions soient. Que les bénédictions soient. Je propose cette vidéo aujourd'hui pour aborder un sujet assez épineux. Mais je pense, en ce qui me concerne, que c'est un sujet très simple. Mais il faudra vous donner les outils compétents afin de vous aider à comprendre le pourquoi des choses. Parce que si vous passez à côté du pourquoi des choses, vous passez à côté de ce qui définit, de ce qui interpelle l'être-té des choses, vous passerez à côté de l'essentiel et par conséquent, vous ne serez pas éveillé. Le sujet est tout à fait simple. Il s'agit d'une question qui revient souvent au sein de la masse, au sein des personnes qui suivent des formations spirituelles, des personnes qui demandent des services spirituels, des personnes qui demandent des rituels à leur faire, des personnes qui demandent des cérémonies à leur faire, des personnes qui demandent des interventions spirituelles de la part d'autorités spirituelles afin d'améliorer ou d'apporter un équilibre, une harmonie, une stabilité, ordre dans leur existence. Vous voyez, j'ai fait d'une manière simple le tour de ce dont nous allons discuter. Et la question, c'est justement de savoir. Et puisque c'est cette question que les gens, d'une manière ou d'une autre, se posent ou posent, qui peut-être les préoccupe, les gens se demandent, est-ce que les services, de façon générale, dits spirituels, doivent être payants ou gratuits? Il y a beaucoup d'effervescence autour de la question. Il y en a qui estiment que les services spirituels doivent être gratuits parce que Dieu a tout donné ou aurait tout donné gratuitement. Des gens utilisent des formules toutes faites pour dire ce qu'on a reçu gratuitement, on donne gratuitement parce que c'est impayable. Bon, nous ne savons pas si le caractère impayable ou l'impayabilité d'une chose rend la chose automatiquement impayable. C'est un autre débat. Et comme moi, je ne m'intéresse pas à des débats futiles ou périphériques, mais que je cherche à entrer dans le pourquoi du pourquoi des choses, je cherche à approfondir, c'est-à-dire à aller en profondeur.
pour d'autres personnes, in contrario, disent que les services spirituels doivent être payés et que dans ce monde, rien n'est gratuit. Il est vrai que de l'un des points de vue comme de l'autre des points de vue, cela peut se défendre. C'est à ce jeu que la raison joue. Lorsque les gens disent « j'ai raison », ils tirent leur raison finale d'une logique. Or, la logique n'est pas synonyme de vérité, parce que la logique établit simplement un processus de raisonnement, un processus d'hierarchisation de données, un processus de mise en interaction d'informations et tirer de façon conclusionnelle un événement. Et donc, je peux faire une logique parfaite du mensonge, de la tromperie, de l'infidélité, une logique parfaite du meurtre ou de l'empoisonnement ou de la barbarie, ou même tout simplement, je peux faire une logique parfaite de ce qui s'accorde dans des normes. Et c'est ainsi qu'on trouve des normes dans une société. On mène une logique en tenant compte de ce qui préserve l'intérêt commun. On établit un certain nombre de règles par rapport à cette logique-là. Et dans la durée, on ne se demande plus, est-ce qu'on ne pourrait pas, au fur et à mesure, rendre la logique dynamique afin d'atteindre d'autres perspectives? Autrement, il y aura des contestations. Puisque une logique établit une réalité, mais qui doit être revisitée en prenant en compte de nouvelles données, puisque l'univers, comme toutes les choses, sont dynamiques. Donc sur ce terrain, tout comme on ne peut pas confondre la réalité et la vérité, on ne devrait pas confondre, naturellement, bien sûr, la logique et la vérité. La logique nous conduit à une réalité qui n'est pas la vérité. Et cette réalité est dynamique et il faut en tenir compte. Donc, faire le débat des services de façon générale dits spirituels qui doivent être payés ou qui ne doivent pas être payés, cela pourrait amener un certain nombre d'échauffourées, un certain nombre de discussions, des fois vaseuses, et chacun défendrait justement sa position. C'est la raison pour laquelle je sors de ces discussions et débats pour chercher l'être-té même de la chose, c'est-à-dire ce qui fait que la chose est la chose. Et de quoi nous parlons concrètement? C'est très simple. Est-ce que je fais un sacrifice? C'est-à-dire que je demande que l'on fasse un sacrifice pour moi, que l'on fasse une offrande pour moi, ou que l'on rende un service spirituel pour moi. Est-ce que ce service-là, est-ce que ces cours-là, est-ce que cet ensemble de transmission de connaissances ou de pratiques sous quelque forme que ce soit, que je généralise en disant service spirituel, est-ce que cela doit être normalement payant? Et c'est là que je rentre dans l'intrinsèque de la chose, pour savoir si la chose elle-même possède, dans sa dimension symbolique, un principe qui l'autorise à admettre ou à ne pas admettre un paiement. À ce niveau, le débat cesse, puisque
c'est comme si nous questionnons la chose elle-même, nous questionnons l'offrande, nous questionnons le sacrifice, nous questionnons le service, nous questionnons les cours et nous leur disons, mais qu'est-ce que votre principe intrinsèque autorise à faire? Voilà un peu le point de départ de ce que nous sommes en train d'exprimer avec vous, d'échanger avec vous. Et vous allez voir, de façon très simple, mais en même temps extraordinaire, les deux sont possibles, que la nature intrinsèque des choses parle. Et ce langage a toujours été au cœur des légendes et mythes de l'Égypte antique. Et naturellement, vous venez de deviner, c'est là que nous irons trouver la vérité sur le service qui doit être rendu et si ce service doit être payant ou non. Je fais appel à votre ouverture d'esprit pour que vous compreniez la chose au-delà du raisonnement et de la logique. Vous voyez si la démarche dans laquelle nous nous inscrivons vous conduit au-delà justement du raisonnement, de la logique du bien et du mal pour que vous extrayiez de cette démarche ou de cette compréhension, quel que cela en soit, la vérité qui vous parle, qui vous interpelle. Parce qu'en fait, lorsqu'on exprime les échos de la vérité et que c'est de véritables échos, vous ressentez cela en vous et vous dites « Waouh, ça me parle, ça me dit quelque chose. » Certainement, pour le moment, je ne comprends pas ce que ça me dit, mais ça me parle. Et en ce moment, les donnes changent. Nous allons donc nous intéresser à la légende de Seth et Horus. L'élément de contentieux qui relie Seth et Horus, c'est que Horus a arraché les testicules de Seth, a blessé les testicules de Seth, a endommagé les testicules de Seth, a fracassé les testicules de Seth, a violenté les testicules de Seth, quelles que soient les expressions utilisées. C'est d'ailleurs pourquoi tout ce qui est lié à la violence est directement lié au sexe. Mais au même moment, eh bien, Seth a arraché l'œil d'Horus. Et le fait d'avoir arraché l'œil d'Horus est devenu justement un élément du contentieux. Alors, lorsque les anciens Égyptiens veulent réaliser ce qu'on appelle Hotep, c'est-à-dire la paix, et d'ailleurs l'hiéroglyphe du mot Hotep se rapproche justement d'une table d'offrande, c'est pour dire que l'offrande qui est faite à partir des sacrifices opérés par les deux belligérants, cette offrande est constitutive de deux choses, des testicules de Seth et de l'œil d'Horus. On vient réaliser Hotep, c'est-à-dire la paix. Et c'est cette offrande, d'accord, ce sacrifice qui devient une offrande, qui est exposée, qui est la divinité Hotep, que l'on invoque à chaque fois pour apporter la paix dans la cité. Ceci a une signification au-delà des choses. Parce que justement, lorsque vous demandez un service spirituel, lorsque vous demandez une offrande à faire en votre nom ou un sacrifice, ou à suivre des cours, ou à recevoir un ensemble de services dits spirituels, la finalité, c'est de réaliser le djed, c'est-à-dire l'équilibre, c'est de réaliser l'harmonie, la justice, la ma'at, c'est de réaliser cet état d'Hotep, cet état de paix et de sérénité dans la cité et également en vous-même. C'est justement ça la finalité. Ce qui n'exclut justement pas la dimension de l'éveil, puisque avec l'œil d'Horus, la dimension de l'éveil est prise en compte. Et avec les testicules, la dimension de la matière est prise en compte.
Donc, le bonheur ou la paix ne peut pas exclure les choses matérielles et ne peut pas non plus exclure les choses spirituelles, ou ne peut pas pratiquer la mise en otage des choses spirituelles au détriment des choses, disons, matérielles. Le bonheur n'est pas seulement dans la subjectivité de la spiritualité, même si la spiritualité n'est pas subjective. Le bonheur doit se manifester dans le monde de la matière. Donc on parle alors d'un équilibre entre l'esprit et la matière, entre l'intérieur et l'extérieur. C'est ce que la colonne vertébrale d'Osiris, le Djed, permet de réaliser. Il est donc important de savoir pourquoi on fait la spiritualité, pourquoi on fait les services dits spirituels. C'est justement d'atteindre cet état de bonheur intérieur, de félicité qui représente Atum. Si cela est clair, nous reviendrons maintenant aux deux belligérants et à leur fonction primaire. La fonction primaire d'Horus, qui est une fonction aurienne, est directement en relation avec l'éveil, avec la transcendance, mais également avec l'intemporalité. Nous sommes donc avec le Dieu intemporel, le Dieu qui génère les vibrations à partir de l'œil de faucon, qui génère les vibrations à partir du vol du faucon, c'est-à-dire du chou. Parce que, à travers le vol du faucon, on voit également le dieu Djéouti, c'est-à-dire Hermès, qui est l'expression du verbe. Puisque, à travers le vol du faucon, à travers le battement de ses ailes, il y a donc des mouvements vibratoires qui interviennent dans le vent, dans l'air, et qui sont simplement des expressions du verbe. Et donc, l'œil d'Horus, ou Horus, représente la transcendance. Mais cette transcendance est en même temps immanente. Et donc, on se trouve avec une réalité au-delà du temps, au-delà de l'espace, au-delà de la matière. On est dans une dimension immatérielle, du moins dans la symbolique de la chose. On est à la frontière de l'immatériel et du matériel, puisque Horus, qui est la représentation de Osiris, est justement également la dimension de l'esprit. Le dieu Seth, qui représente les testicules, qui représente la temporalité, est le dieu du temps. C'est très important de comprendre cet aspect. Le dieu du temps, le dieu qui gère la temporalité, qui gère les secondes, les minutes. Vous voyez, c'est très important de le comprendre. Nous sommes avec la divinité transcendante Osiris, qui est au-delà du temps, Horus, et nous sommes avec le dieu Seth, qui représente le temps, qui représente Typhon, qui représente Satan, juste le temps. C'est là que tout va devenir clair pour vous. Lorsque vous demandez un service spirituel, quel qu'il soit, vous ne pouvez vraiment pas le payer. Parce qu'un service spirituel provient de la dimension de la transcendance, de l'immanence des choses, de l'intrinsèque des choses, et est associé automatiquement à la dimension aurienne et à la dimension osirienne. Et donc, on est dans la dimension purement divine, et les choses matérielles n'ont pas cours dans cette dimension, même si cette dimension n'est pas au-delà des choses matérielles, cette dimension est immanente aux choses matérielles, mais elle conserve une certaine pureté à l'égard des choses matérielles. Vous voyez, c'est très simple à comprendre. Donc, quel que soit le service spirituel qui vous est donné, vous ne pouvez pas le payer. Vous ne pouvez vraiment pas payer cela à sa juste valeur. Quelle que soit la somme d'argent que vous avez, cela ne remplacera jamais
un cours de 5 minutes, un rituel de 3 minutes, ni une invocation d'1 seconde. Ce n'est pas possible. Parce que les transformations qu'une connaissance spirituelle ou un service spirituel va apporter dans votre vie, c'est à telle échelle que ce que vous payez physiquement ne peut absolument pas le couvrir. C'est ça la nature aurienne ou la nature osirienne des choses. Et donc, dans la dimension de Horus, qui est également la dimension d'Osiris, puisque Osiris a déjà fait le sacrifice, il est le premier sacrifié, il est en même temps la première offrande, on ne peut plus, dans la dimension de l'intemporalité, de la transcendance des choses et de la pureté de l'immanence des choses, on ne peut pas payer les choses spirituelles. Elles ne se payent jamais. Elles sont tout simplement impayables, d'une manière ou d'une autre. C'est leur caractère intrinsèque. Vouloir payer une chose spirituelle, c'est tenter de corrompre la chose spirituelle. Donc, payer un sacrifice, payer un rituel opéré par un Bokono, payer telle ou telle chose, ce n'est pas le service spirituel que vous payez. Il faut vraiment le comprendre. Et je vous prie de suivre la vidéo jusqu'à la fin. Ce n'est pas le service spirituel que vous payez. Parce que vous ne pouvez pas payer ça. Cela n'est pas dans le prix. Cela ne peut être prisé. Une chose spirituelle peut être faite aujourd'hui à 1 franc et peut être faite demain à 5000 francs. Cela n'a aucune importance parce que l'en soi même du service ne peut pas être payé. Parce que c'est au-delà du temps. Et ce que cela apporte en termes de vie, de lumière et de bénédiction, vous ne pouvez pas le payer. Il n'y a rien de matériel pour ça. C'est pourquoi on fait dire à Jésus, ou on fera dire à Jésus plus tard, cette expression sortie justement de la légende de cet Horus, qui dit « Donnez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Et donc en réalité, on ne les paye pas de la même manière. Du moins, il y a une dimension qu'on ne peut pas payer, qui est la dimension divine, et une dimension dans laquelle on est obligé de payer, et qui est la dimension de la temporalité. Mais donc, la question se pose, qu'est-ce que nous payons vraiment? Alors, je vais commencer par vous dire, lorsque vous allez découvrir ce que vous payez vraiment, ou qui vous payez vraiment, je vous conseillerais de ne jamais arrêter de le payer. Regardez par exemple dans certaines traditions nordiques, lorsqu'on parle souvent du défunt qui doit traverser la rivière pour rejoindre le monde des morts, on veille à ce que des pièces d'argent soient placées sur ses yeux et que ces pièces d'argent sont pour le passage. Même en Afrique, dans nos traditions, on paye le passeur. Des fois, les gens disent même qu'on paye le Dieu des morts. Prends ceci pour la traversée. Ça peut ne pas être de l'argent, mais c'est forcément quelque chose de matériel. Celui que vous payez, ce n'est pas le service spirituel, ce n'est pas Dieu que vous payez. Vous payez tout simplement Seth. Vous payez le Dieu du temps. Vous payez le temps. Vous ne payez pas le service spirituel, vous ne payez pas ce qui est donné en termes de connaissance, en termes de vie, de lumière et en termes de bénédiction. Combien coûte la bénédiction? Vous ne pouvez pas payer ça. Mais ce que vous payez, c'est le Dieu du temps. Et je vous conseille de le payer. Parce que le Dieu du temps,
qui est lié à la temporalité, est un Dieu qui est jaloux de sa matière. C'est la raison pour laquelle les ancêtres avaient toujours coutume de faire des offrandes et des sacrifices. Parce que ces offrandes et ces sacrifices n'étaient pas adressés à l'intemporel, qui est déjà en soi l'offrande, mais c'était à l'endroit du Dieu du temps. Parce que si vous voulez suspendre le temps pour que l'intemporel puisse apparaître au travers du temps par son pouvoir immanent, vous devez payer le temps. Si vous ne payez pas le Dieu du temps, il ne suspend pas le temps et votre divinité ne peut pas s'exprimer. Voilà le plus profond secret. Le Dieu du temps aime être payé parce que justement, c'est un Dieu revanchard. C'est un Dieu jaloux. C'est un Dieu qui veut que lorsque vous semez quelque chose, vous récoltez une chose. Et lorsque vous voulez une chose, que vous payez en retour. Et donc, ce Dieu du temps, pour son équilibre à lui-même, dans l'enjeu de la force ou du dynamisme des contraires, le Dieu du temps veut et doit être payé. Si vous ne payez pas le Dieu du temps pour le temps qui doit vous être accordé pour un service spirituel, alors le service spirituel ne réussira pas. Non pas parce que l'officiant n'aurait pas fait son travail, mais justement parce que vous n'avez pas payé le Dieu du temps pour qu'il suspende le temps afin que vous bénéficiez du service qui vous a été offert. Même lorsque on vous donne des choses spirituelles gratuitement, posez-vous toujours l'ultime question. Comment puis-je payer cela en retour? Non pas que je paye le service en soi, mais je dois payer le temps. Parce que si je ne paye pas le temps, le sacrifice n'aura aucune efficacité. L'efficacité du service dépend justement de ma capacité à payer le Dieu du temps pour qu'il suspende le temps afin que le temps ne devienne pas une entrave, un blocage pour le résultat que je veux avoir. C'est la raison pour laquelle lorsque je lance des cours, je demande aux gens d'arrêter de les traficoter ou de les passer à des personnes qui n'ont pas souscrit à ces formations. Vous ne ferez pas du tort à elle, Monsieur Godson. Non, pas du tout. Vous ferez du tort à vous-même. Parce que vous n'atteindrez jamais l'éveil, puisque vous n'aurez pas produit de l'équilibre en vous. Il ne s'agit pas de moi, il s'agit de vous. De l'équilibre que vous devez produire en vous, pour que le service puisse trouver, au-delà du temps, la capacité de s'exprimer. Lorsque le temps est payé, il est suspendu. Lorsque le temps est payé, il crée Djobé, c'est-à-dire le passage. Lorsque le temps est payé, il n'est plus un élément de résistance pour la réalisation de ce que vous voulez accomplir. Lorsque le temps est payé, il disparaît. Du moins, le temps est saoulé par le sacrifice que vous lui donnez. Et comme le temps est saoulé, comme le temps a bu et est saoulé par ce sacrifice-là, eh bien, vous êtes en mesure, après avoir saoulé le temps, de laisser le temps disparaître afin que le service soit efficace. En payant les services spirituels, quels qu'ils soient, et non seulement en les payant sur le prix affiché, et même en les payant plus que le prix affiché selon votre propre volonté, vous démontrez par là que ce n'est pas vraiment le service que vous payez.
que vous payez le Dieu du temps. Je vous explique aujourd'hui pour que votre conscience, lorsqu'elle veut opérationner, ne dise pas, oui, il y a un service, j'ai payé le service. Vous n'avez pas payé le service. Parce que si vous dites même que vous avez payé le service cher ou vous l'avez payé moins cher, vous êtes en train de nuire à ce service spirituel. Vous êtes en train de lui enlever son innocence, son efficacité et son immanence et même sa transcendance. Vous ne pouvez pas payer le service parce que le service est transcendant, il est immanent. Le service est pur, il est innocent. Le service est déjà accordé. Mais comment pouvez-vous obtenir le service si le temps vous en empêche? Le temps n'est pas une chose qu'on peut toucher, c'est une divinité. Et cette divinité-là, c'est la divinité Seth. Et elle entend, cette divinité Seth-là, cette divinité septième, elle entend être payée tant que vous êtes dans son monde. Si vous voulez le saouler afin qu'il s'endorme et qu'il vous laisse passer, comme cela se fait dans les grandes légendes, pour aller rencontrer votre propre divinité, vous devez le payer, du moins apporter un équilibre, une compensation à ce qui va vous être donné à travers le temps. Et donc son temps, vous ne payez pas l'instructeur spirituel, même si c'est à lui que vous envoyez l'argent, sachez qu'en fait, ce n'est pas lui que vous payez. Vous payez le temps qu'il vous accorde. Parce que justement, c'est grâce à ce temps que vous avez la possibilité de vivre l'expérience spirituelle. Et si vous n'en aurez pas le temps, vous n'aurez aucun équilibre. C'est pourquoi, lorsqu'on invoque les testicules de Seth qui représentent le temps, on invoque également l'œil d'Horus qui représente l'intemporalité. Mais pour que la dimension intemporelle ne rencontre aucune résistance, on doit forcément faire un sacrifice qui doit être payé, qui doit honorer le temps. Et donc sachez-le, à partir de maintenant, que vous ne payez aucun cours spirituel, vous ne payez aucune formation spirituelle, aucune connaissance ne peut avoir de prix. Mais ce que vous payez, et celui que vous payez, c'est le Dieu du temps. Si vous faites un mariage et vous ne payez pas la sorcière, vous créez une chose et vous ne payez pas le sorcier, vous allez avoir des problèmes. L'énergie négative doit être payée. C'est la loi. Que les bénédictions soient. Paix à vous tous. J'espère que vous avez compris. El Mancio Godson. J'approfondirai beaucoup plus tard, encore si nécessaire. Paix à vous.